Bye bye, cher pour le 2.0. Il est 17h01. Nous sommes le 15/11/2018. Suite, deuxième vidéo du jour. Alors, cette deuxième vidéo va concerner la Belgique. Va concerner la Belgique et le drame qu'il y a en ce moment dans le royaume belge. Donc, voici le 20 minutes belge de ce jour, du jour d'hier, excusez-moi. Et plutôt le soir. Le soir qui révèle la fille cachée, un peu comme Mitterrand à l'époque avec Madame Pinjot. Donc la fille cachée du roi Léopold. Cette fille, du roi Albert II, excusez-moi. Cette fille illégitime qu'il a eue peut-être par erreur, allons-nous savoir. Mais en l'occurrence, elle avait déjà demandé à être reconnue en tant que fille du roi. Elle avait entamé des procédures judiciaires qui n'avaient rien donné. Et maintenant, elle révèle au grand jour et on parle aux journaux carrément de cette révélation qui fait un scandale en Belgique et dans le royaume belge. Le deuxième scandale, ce sont les scandales des jeunes joueurs africains arrivant en Europe pour jouer dans les grands clubs européens. En l'occurrence, là c'est Anderlecht. Anderlecht, ce n'est pas la première fois qu'ils sont mêlés, de près comme de loin, à du trafic. Parce qu'en vérité, c'est du trafic d'êtres humains. Parce qu'il s'agit de jeunes enfants. En l'occurrence, l'enfant dont je vous parle est un jeune joueur qui va par le nom de, hop là, excusez-moi, qui va par le nom de, enfin, on va éviter de dire les noms, tant mieux. Mais c'est un jeune joueur au Nigeria, je crois, ouais, et qui a 15 ans, vous imaginez, et que déjà les grands clubs européens se l'arrachent. Se l'arrachent vraiment avec des sommes lourdes, très très lourdes. Le transfert a été demandé par Monaco, qui veut bien prendre ce joueur, mais les parents du joueur, le père, demandent à habiter la principauté et demandent à avoir un travail dans la principauté. Est-ce que vous vous imaginez quand même, c'est quand même, là, ce monsieur a son fils qui va faire rentrer beaucoup d'argent, rien qu'à la signature du contrat. Donc déjà lui-même va profiter, à mon avis, du fruit de sa labeur, en l'occurrence l'éducation qu'il a donnée à son enfant, le sport, etc., etc. Et il veut en profiter à mort. C'est-à-dire, si mon fils va jouer à Monaco, moi je veux aussi habiter à Monaco et je veux un travail aussi à Monaco, à la principauté. Comment les gens, ils ont ça? Après, ils veulent ça. Alors, est-ce que c'est encore une fois dans la nature de l'être humain? On te donne un peu, tu veux plus et tu veux toujours plus. Est-ce que l'être humain est toujours dans le plus? Toujours plus et encore plus. Deuxième affaire. Troisième affaire, pour en revenir à Laurent Oberton et
l'intelligence, que les Noirs n'avaient pas la même intelligence que les Blancs. Alors je vais vous raconter une petite anecdote, une vérité certaine, c'est vrai, je l'ai vécu. Donc j'étais à Liège, à la gare de Liège, en train de manger un durum, pita, comme ils disent en Belgique, ils ne disent pas les Grecs comme ici. Et j'ai ma table, et un petit jeune rentre, une tête d'Érythréen, petit jeune, et il vient et s'assoit à ma table. Et j'engage la discussion, on commence à parler, et il s'avère que ce petit, ça fait 10 ans qu'il est arrivé en Belgique. Il parle français couramment, correctement. Il parle français mieux que les Belges, les Arabes, les Turcs, ou bien même les Belges, certains Belges, de vrais Belges, ils parlent mieux français qu'eux. Parce que nous sommes en Flandre, donc limite, voilà, Wallonie, Flandre. Ils parlent swahili, ils parlent anglais et ils parlent néerlandais. Est-ce que vous vous imaginez l'intelligence de ce petit qui est venu ici en Europe pour effectuer des études de e-commerce, donc il est dans le e-business, et ceci est pour vous dire que l'Afrique est en train d'avoir un boom explosif, que les indices boursiers, les places financières mettent certains pays d'Afrique vraiment sur la liste des des villes qui se développent à une vitesse phénoménale. On en revient à une chose, les derniers seront les premiers. Alors la troisième petite histoire que je vais vous raconter, et vous allez vous en faire une opinion de vous-même. Vous savez, quand j'ai été voir mon fils, j'avais un magazine sur l'économie, et il y avait des Chinois sur le magazine. Et il me regarde, il fait le voir, il me dit Chinois, Chinois. Et après, il s'avère, en discutant avec sa mère, tout ça, il me dit oh oui, mais en ce moment, Yassine, je ne sais pas ce qu'il a, il me parle toujours des Chinois, les Chinois, les Chinois, les Chinois. Et je me suis interrogé. Est-ce que l'homme n'est pas, alors, je n'ai pas envie de dire le mot parce que je n'ai pas envie de me tromper, mais est-ce que l'homme n'est pas intéressé, de par sa nature, par son contraire, ou par quelque chose qui ne lui ressemble pas? Est-ce qu'il n'est pas attiré par ça? Moi, je suis le fruit d'un mélange du blanc et du noir. Lui, Yassine, est le fruit d'un mélange du blanc, du noir, de l'arabe, de l'algérien, maghrébin, et il veut peut-être, ou il me ramènera peut-être une chinoise. Chinoiserie. Enfin, c'était juste pour un petit questionnement, une petite réflexion soudaine, et revenir sur ce petit, 20 ans, il parle swahili couramment normal, sa langue maternelle, il parle anglais couramment normal, il parle néerlandais normal et français normal. Alors, vos thèses sur l'intelligence des Noirs et sur ces
ces théories qui ne tiennent pas la route, la preuve par ce jeune que j'ai rencontré à Liège. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Ciao!